Je vous salue aujourd'hui avec une colère noire. Encore une fois, je me demande, au-delà de toutes les sensibilisations au niveau des radios, des télévisions, les dénonciations au niveau des réseaux sociaux, certains cochons continuent à violer des gamines, des bébés en République de Guinée. Regardez ça encore sur Évasion TV. C'est touchant. Un présumé violeur vient de tomber dans les filets de la direction des investigations judiciaires de la gendarmerie PM3 de Matam. Ce dernier est reproché d'avoir violé 3 filles d'une même famille alors que la plus âgée a seulement 13 ans. C'est le père lui-même qui est venu avec une plainte manuscrite qui a été rédigée contre ce monsieur que vous voyez, qui répond au nom de monsieur Kabakonde. Et selon ses déclarations, selon les dits du papa, dont je vais taire le nom, ces 3 filles, dont la première est âgée de 13 ans seulement, la seconde de 12 ans et la dernière de 5 ans, ont toutes été victimes de viol de la part de ce monsieur. Adjudant-chef Bernard Tinguiano, chef de division de la protection des enfants et du genre de la gendarmerie, explique ici les circonstances dans lesquelles le présumé auteur a été interpellé. Dans la déclaration des parents, M. Kabakonde vivait, c'était un de leurs voisins. Donc lorsque son tuteur déménageait, par humanisme, cette famille a demandé à ce que M. Kabakonde vienne vivre avec eux, compte tenu de la distance de son lieu de travail. Donc c'est comme ça qu'il a vécu pendant une dizaine d'années avec cette famille. La famille, même des fois, c'est lui qui avait la garde des enfants si les parents se déplaçaient. Donc on l'a toujours dit, c'est que le viol, la personne qui viole est toujours proche des personnes violées. Donc c'est de ces relations que M. Kabakonde a profité pour abuser sexuellement de ses enfants. Concernant les charges retenues contre lui, l'accusé réfute à bloc les faits qui lui sont reprochés. J'ai été interpellé parce que j'ai violé des enfants. Il a été accusé. Les autorités demandent aux citoyens plus de courage et d'abnégation afin de pouvoir dénoncer les actes de violence basés sur le genre et les enfants. Le phénomène qu'on dénonce aujourd'hui à vos micros, c'est qu'il faut que la honte change de camp. En Guinée, qu'est-ce qui se passe? C'est que la personne qui viole pense que c'est elle qui doit être protégée. La personne violée se dit que quand je vais dénoncer mon cas de viol, est-ce que je vais être stigmatisé dans le quartier? Donc voilà pourquoi la lutte aujourd'hui, c'est assez que la honte change de camp. Il faut que la personne qui viole, c'est elle qui doit avoir honte, ce n'est pas la personne violée. En Guinée, 2 semaines ne passent sans qu'on parle de cas de viol sur mineurs. À son âge, la vie ressemble normalement à un jeu, une sensation légère. Mais la vie de cette jeune fille, dont vous ne verrez pas le visage ni ne connaîtrez le nom, a complètement changé. À 13 ans, elle a été enlevée, puis violée par un homme. Il m'a enlevée à l'aéroport pour m'emmener chez lui. Il m'a donné de l'eau pour me laver. C'est après qu'il m'a déshabillée et qu'il a abusé de moi. Il m'a obligée à ne rien dire à personne. Au-delà de la douleur physique et morale, la honte s'est elle aussi installée. Depuis ce jour, je souffre intérieurement. Tout le quartier en parle et se moque de moi. J'ai honte pour mes parents, j'ai mal. Actuellement, je ne sors plus parce qu'on me montre du doigt. Sa détresse est désormais prise en charge par ses parents, à défaut d'un suivi médical. Reprendre une vie normale pour effacer le traumatisme, pour son père, cela passera par la justice guinéenne. Tolérance zéro, crime passible de 5 à 15 ans de prison, les autorités promettent la sévérité, mais trop de cas sont oubliés. Ces jeunes femmes sortent du tribunal, elles viennent de voir un juge. Elles ont créé une association pour que tous les cas de viol soient recensés et punis. Nous avons dans nos mains un cas de viol sur une petite fille de 16 ans par son maître coranique. On ne va pas seulement que dénoncer, mais on va s'assurer vraiment que tout acte, c'est-à-dire tout acte de viol, soit jugé comme c'est inscrit dans le code pénal ou dans toutes les conventions que la Guinée a ratifiées. Chers compatriotes, si vous voyez, jusqu'à présent, depuis quelques années, ça ne fait que se répéter. Les gens ne font que violer des gamines, on les arrête. Mais cela ne freine pas. C'est parce que nos autorités ont démissionné. C'est parce que le gouvernement n'existe pas. Sinon, si vous prenez des gens comme ça, jugez-les, condamnez-les.
Parce qu'ils sont plus que des criminels. Ça, c'est détruire l'avenir de nos enfants. Appliquer la loi sur ces gens-là. Mais le plus souvent, les forces de sécurité les arrêtent quand on les défère au niveau de la justice. 1 mois, 2 mois ou 3 mois, vous retrouvez ces mêmes salauds dehors. Ça veut dire que c'est nos autorités qui sont en train d'encourager le viol sur des enfants. Sinon, des cas comme ça, ce n'est pas pardonnable. Et si aussi on allait appliquer la loi qu'avait voulu faire passer honorable Mariam Tata au niveau de l'Assemblée nationale, à l'époque, qui avait dit de castrer tout homme qui serait pris en train de violer des gamines, des mineurs, ou qui reconnaîtra avoir violé des gamines, des bébés, qu'on le castre. C'est grave. Les gens n'ont pas honte. C'est comme si, au fait, il n'y a plus de grandes filles en Guinée. Même violer les grandes filles ou des femmes, c'est formellement interdit par nos lois. Partout dans le monde, c'est interdit. Le viol est un crime. Est un crime. C'est plus... Il faut que nos autorités arrêtent de caresser cette situation. Et si on castrait une personne, 2, 3, les autres allaient voir ça, ça allait les servir d'exemple. Ou bien, même si on ne le fait pas, mais qu'on les condamne et qu'ils purgent. Si on les condamne pour 5 ans, ils restent là-bas durant les 5 années. Mais comment est-ce que ces mêmes imbéciles, vous les retrouvez quelque temps dehors? Ça, ce n'est pas pour encourager non seulement ces mêmes personnes, mais aussi d'autres personnes. Et c'est pourquoi les parents doivent veiller sur des enfants. Veillons sur nos enfants en République de Guinée, parce qu'il y a des monstres. Sous le Meji d'Indoudi, Nina le Brassiaya la Guinée. Violer des mineurs, des enfants. Veillons sur nos enfants. Chassons où nos enfants vont. Sinon, qu'est-ce qui amène quelqu'un à violer une gamine d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans? C'est grave. Que Dieu ait pitié de nous. Hein? Parce que ce qui se passe chez nous, je me demande si qu'Allah nous protège. Mais j'ai peur. Je vous jure.